Bonjour à tous, alors je vous prends aujourd'hui parce que je suis en train de réaliser des anges et des sapins de Noël en livre plié et du coup je voulais vous faire un petit tuto. Pour commencer, il faut un vieux livre que vous n'utilisez pas et ensuite il va falloir que vous... Alors on va découper le livre, donc je prends environ de la page 0, donc là c'est la page 8, donc je vais prendre jusqu'à 208, ça me fait à peu près 200 pages, voilà, 208, 210. Ensuite, on arrache la couverture, voilà, ça vient pas toujours tout seul, et on enlève proprement tout ce qui est resté ici. J'arrache tout d'un coup le bloc, comme ça permet de bien garder la colle qui est là, et de, comment dire, et de pouvoir garder les pages collées ensemble. Donc, vous allez voir que j'en ai plusieurs. J'en ai deux là, j'en ai un là qui est en cours de préparation et j'en ai d'autres qui sont... Enfin, j'ai un ange qui est fini là-bas. Donc, je vais vous faire le tuto du sapin aujourd'hui et peut-être que je vous referai un tuto de l'ange plus tard. Mais de toute façon, la base, c'est la même. Donc, c'est pour ça que je vais faire on va dire la base du pliage. Je vais couper, comme ça j'aurai cette base de pliage, que ce soit pour l'ange ou le sapin, c'est exactement la même. Après, la différence, c'est juste la déco et tout qui change. Voilà. Donc, on prend nos pages. On va commencer par les plier le long de la reliure, comme ceci. Alors, j'espère que vous allez voir. Ouais, voilà, hop, ce qui nous donne ça. Et ensuite, donc, on appuie bien nos plis. Il va falloir qu'on soit bien parallèle à la reliure. Et ensuite, on replie pareil, parallèle. Alors, est-ce que vous allez mieux voir si je me mets comme ça? À la reliure à nouveau. Voilà. On appuie les plis, pareil. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir aplatir le coin qui reste ici pour avoir un plat en bas. Voilà. Et donc, on répète cette opération encore et encore. Donc là, au début, ça va bien, c'est pas trop compliqué parce que les pages sont encore toutes pliées les unes avec les autres, nanani nanana. Donc, je vous en fais deux comme ça pour vous montrer. On replie bien le coin d'en bas ici. On essaye de rester droit. Il va falloir essayer de rester alors le plus droit possible pour que les pages soient parallèles. Voilà. Donc, ça donne ceci, voilà, sur 2 pages. Donc là, c'est 2 pages. Ensuite, je vais vous montrer, là, j'en suis à un peu plus de 100 pages. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai déjà commencé celui-là. Et après, je vous explique. Parce que là, ça va devenir beaucoup plus compliqué de venir plier ici. Étant donné que les pages sont déjà, pliées. Ça prend de l'épaisseur et là, ça devient plus compliqué. Donc, en fait, la technique, c'est de bien tenir les pages de ce côté, comme ceci. Et de là, y aller doucement pour essayer de glisser dessous. Voilà. Dessous la reliure, parce que du coup, ça va forcer un peu, mais ça va aider à accumuler les pages. Donc pareil, là, on force bien. Et ensuite, on fait les plis. Voilà. Donc c'est toujours la même chose. Voilà, quand vous avez fait ça sur 200 pages, donc là c'était pour vous montrer voilà, que ça force plus et que du coup ça devient un peu plus compliqué. Vous voyez que le livre il a tendance à tourner tout seul. Franchement c'est l'idéal parce que ça fait des... Comment dire? Ça donne la forme déjà voilà, aux pages. Sachant que la première page là elle est carrément dedans la reliure. Je sais pas si vous allez voir, voilà, elle est passée là dedans. Et que voilà ça a bien tourné. Alors, on va faire comme ceci. Donc, quand vous avez répété cette opération plus d'une centaine de fois, puisque 200, la page 0 à 200, admettons, ça fait 100 pages en fait. Vous obtiendrez quelque chose comme ceci, voilà, un sapin ou un ange, selon ce que vous voulez faire. Et donc, ça, c'est la base. Alors là, je vais couper la vidéo afin d'avoir la base des deux. Et après, je vous reprends dans 2 minutes. Mais vous aurez le tuto là du sapin et la prochaine fois de l'ange. Donc voilà, la base, ça doit être un cône comme ça de 200 pages. Plus ou moins serré. Alors ça va dépendre des livres aussi que vous prenez. C'est ce que je voulais vous dire. Celle-ci avait des pages... Enfin, ce livre avait des pages plus fines. Du coup, ça me fait un peu des trous à l'arrière. Mais on peut facilement, voilà, rappuyer là sur le haut du cône
pour essayer de replacer les pages, qu'elles soient à peu près toutes égales. Voilà, qu'elles aient un espace égal, même si elles ne sont pas collées les unes aux autres. C'est plus joli si l'espace est égal. Voilà. Donc voilà, on se retrouve pour la suite du sapin. Alors j'ai fait des cartonnettes comme ceci avec du papier assez épais pour mettre sous mes sapins pour faire la base justement. Alors déjà d'une, pour pouvoir coller mes pages correctement, vu qu'elles ont tendance à pas être, comment dire, correctement, enfin qu'elles n'ont pas d'espace régulier. Donc ça c'est pour rattraper un petit peu le décalage, on va dire. Et de deux, pour mettre un mot. Donc là j'ai marqué la date, j'ai marqué création fait main, et j'ai mis ma chaîne YouTube Pam et sa maison. Voilà. Parce que c'est des créations que je fais moi, et j'aime bien mettre les dates et qui fait les créations. Enfin, nous vous savez que je fais aussi des créations avec les filles, et j'aime bien mettre qui a fait la création, ou des petits détails comme ça. Je trouve que c'est sympa quand plusieurs années plus tard on retrouve des créations. Ou aussi, ça permet de voir comment vieillissent les créations, voilà. Donc, on va faire qu'un sapin ensemble et je ferai le deuxième après. Donc, voilà. Donc, la petite cartonnette. J'ai découpé aussi avec la machine à découpe 2 petites étoiles pour mettre là au sommet du sapin, évidemment. Donc, voilà. Donc, j'ai branché mon pistolet à colle chaude pour pouvoir coller. J'ai récupéré Alors, ça, c'est des espèces de guirlandes, vous savez... avec des chaînettes comme ça, voilà. J'ai ça et j'ai celle-ci. J'en ai sorti 2 pour le moment. Pareil, c'est des chaînettes, mais celles-ci, elles sont avec des perles fines ou épaisses. Donc ça, c'est blanc et ça, c'est argent. Je pense qu'on va partir sur quelque chose d'un peu vintage sur celui-là, voilà. Ensuite, j'ai préparé une boîte à bricoles comme ceci, où dedans, vous allez voir, voilà, j'ai plein de petites décos comme ceci en bois. Je sais pas si... Voilà, vous allez voir. J'ai des petites boules comme ceci. Enfin, voilà. Donc, je me suis préparé tout ça pour décorer le sapin. Ici, on a rouge et vert. Voilà, je vais faire un sapin en vintage et un rouge et vert couleur traditionnelle, je pense. J'ai aussi des étoiles comme ceci que je pourrais mettre, qui sont blanches et argentées. Celles-ci, elles avaient été faites à la Wipam, il me semble. Ça fait plusieurs années que je les aime, et voilà. Je les aime beaucoup, d'ailleurs, il m'en reste pas beaucoup. Et ensuite, avec la Wipam, on avait aussi fait des petites décos avec les filles qui sont ici. Alors, attendez, hop. Donc, c'est pareil, on a des petits flocons, des petits bonhommes de neige, un petit nœud, enfin, voilà, voilà. De quoi décorer. Donc, hop, la boîte, on va la mettre à côté. Et on va commencer par coller le sapin sur son socle. Donc, celui-là, ça va, il n'a pas trop d'écart de page. Donc là, on va venir mettre de la colle tout le tour. Alors, on va essayer de faire un filet pas trop gros que ça puisse, que ça déborde pas. Mais par contre, je vais essayer d'en mettre bien partout. Voilà. Hop. On va essayer d'éviter qu'il y ait trop de petits fils. Et là, en fait, avec la main, je vais essayer de le former pour pas qu'il y ait trop d'écart de page. En tenant le cône du haut, et ensuite on va venir le mettre dessus. Voilà. Donc en fait, ça fait des pages un peu moins serrées, mais beaucoup plus régulières quand même. Donc c'est mieux. Enfin, en tout cas, c'est ce que je voulais moi. Voilà. Que ça soit régulier. Et puis ça fait un petit socle pour le sapin, c'est pas plus mal. Donc ensuite, on va commencer par l'étoile qu'on va mettre là en haut. On va prendre un petit bout de pic à brochette ou un cure-dent ou quelque chose comme ça. Alors celui-là va être un peu grand. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai aussi des demi-perles que j'avais préparées. Alors j'ai tout un tas de bazar par là, hein, voilà. Et j'aurais voulu un pic à brochette. Bon, le pic à brochette, il est un peu gros pour rentrer dans l'espace. C'est pas grave. On va le couper. Voilà. Et on va le retailler un petit peu pour qu'il puisse rentrer. Donc là, c'est pareil, hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste enlever pour avoir une pointe et que ça puisse rentrer dans le trou du livre. Ce que vous pouvez faire, si vous avez des cure-dents, vous pouvez prendre des cure-dents, ce sera plus pratique pour vous, ça évitera de recouper. Voilà, là ça passe dans l'espace du sapin, donc c'est parfait. Ce qu'on va faire, on va mettre
un brin de colle sur les étoiles, hop, sur l'autre aussi, et on va venir les mettre l'une avec l'autre. Hop là. Alors, on va essayer de se centrer correctement. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va mettre un filet de colle, mais vraiment très fin ici, parce qu'il ne faut pas qu'il déborde du livre. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le mettre délicatement, comme ceci, sans que ça déborde trop. Voilà, ça nous donne déjà ceci, une fois qu'on a mis notre étoile. Ensuite, on va y mettre la guirlande. Alors là, on va partir sur la guirlande blanche. On va venir... Alors, moi, je vais mettre de la colle un tout petit peu sur la première perle, là. Hop. Qu'on va venir coller plutôt à l'arrière. Allez, hop. On va descendre comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit point de colle sur les grosses perles. Voilà. J'appuie même pas sur le pistolet, je récupère que ce qui coule, en fait. Pour que vraiment ça... Comment dire? Vraiment, ça soit pas trop gros. Allez, hop, on va mettre un petit point de colle sur celle-ci. Alors, attendez, parce que j'ai des choses collées au pistolet à colle, évidemment. J'ai un tac... Alors, si vous voyez un petit bout là, j'ai mis un tapis... comment ça s'appelle Vous savez, les tapis de cuisson pour mettre dans le four, normalement, pour les... en silicone. J'en ai un que je laisse là au bureau pour mettre au pistolet à colle, parce que justement, mon pistolet à colle a tendance à pas... Enfin, il a tendance à couler un petit peu, voilà. Donc, ce que je fais, c'est que j'en laisse un toujours ici au pistolet à colle. Ah bah, celui-là, il ne veut pas coller. Hop là. Alors, on va essayer. Voilà. On va essayer de le mettre sur quelque chose, qu'on arrête de tourner ça comme ça, parce que on écarte les pages. Donc là, je vais faire le tour du bas. Ce sera bon. On va couper. Hop. Donc, ouais, ça remonte trop du coup. Un petit point de colle ici. Évidemment, ça fait des fils. Ensuite, donc j'en colle une grosse perle sur 2 ou sur 3, hein, vous voyez à peu près. Après, on pourrait coller toutes les grosses perles, mais je vais encore mettre les décos en bois par-dessus, donc ça va finir de tenir tout, quoi. Voilà. Après, je pense que plus de 1 sur 2 ou 3, ça va être compliqué de bien tenir, quoi. Alors, on va récarter voilà, les pages comme il faut. On va coller celle-ci. Hop, plutôt ici en bas. Aïe. Voilà, bah... L'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mettre le doigt dans la colle du pistolet. C'est chaud. Ça, à chaque fois, j'y ai le droit. J'adore travailler au pistolet à colle, mais souvent, on se brûle les doigts. Donc, là, je vais peut-être commencer par mettre quelques décos en bois. Alors, on va sortir les décos bois. On va en sortir quelques-unes. Déjà, je vais prendre cette boule en bois. Après, j'ai des petites cloches. Je vais en prendre 2 petites cloches, voire 3. Hop, 2-3 petites cloches.
une petite couronne. Le bonhomme pain d'épices, il me paraît un peu gros. Ah bah celle-ci est un peu grosse aussi. Hop là. Donc voilà, on va déjà prendre 2-3 petites décos qu'on va coller les unes par-ci par-là. Ici. Alors attendez. Donc là, c'est pas compliqué. On met un point de colle derrière l'objet. Et on vient le mettre sur le sapin. Est-ce que vous allez voir? Ouais, moyen. En même temps, c'est pas évident de... Hop, donc là, j'ai collé une cloche ici. Du coup, je vais en mettre une autre plus loin. On va la mettre par là. Ensuite, une petite boule comme ceci. Pareil, je vais mettre un peu de colle par-ci, par-là. Alors là, il faut vraiment y aller doucement, puisqu'en plus, elle est ajourée. Donc, sinon, la colle, elle va tout de suite dépasser. On va la mettre plus bas. Hop là. On va mettre une petite couronne aussi. Alors, la couronne... Il me reste une cloche qu'on va mettre... On a une là, une là. Après, c'est à vous d'essayer de répartir au mieux les décorations. Hein, voilà. On va mettre une par là. Évidemment, on enlève les fils au fur et à mesure. Les fils de colle. Donc voilà. Après, on va prendre quelques décorations comme ceci. Donc là, j'ai des petits flocons. Je voulais mettre 1 ou 2 flocons. Alors. Donc voilà, ça donne ceci. Alors là, j'ai mis un flocon, une petite cloche, une autre petite cloche, et ainsi de suite. Je vais remettre une ou deux petites décos. Donc je vais remettre une déco déjà ici, parce qu'il n'y a rien du tout. Donc type flocon. Alors je sais pas. Le pistolet à colle, ça dépend des bâtons de colle qu'on utilise, j'ai remarqué. Parfois, il coule absolument pas. Et parfois, il coule, mais alors vraiment beaucoup, quoi. Ah, un petit bonhomme de neige en bas, ça serait marrant. On va faire ça, on va se mettre un petit bonhomme de neige dans le bas. Par là en bas. Hop. Voilà. Ici, on a encore un trou. Alors moi, je fais ça, je regarde au fur et à mesure. Je tourne mon sapin pour voir s'il y a des endroits qui me paraissent vides. Et ici, par exemple, c'est vide. Donc, je vais remettre une petite déco. On va se mettre quelques demi-perles marron aussi. Allez, hop. Alors, celles-ci, elles sont peut-être un peu grosses. On va peut-être prendre celle-ci. Alors, moi, je fais comme ça. Je vide ma case au complet pour trouver celles qui me vont. Et là, il va falloir une pince à épiler. Enfin, moi, je colle ça à la pince à épiler. Parce que sinon, bonjour les doigts. Condition d'y arriver. Donc là, pareil, on met un petit point de colle sur la demi-perle. Vous pouvez mettre aussi des strass ou voilà. Hein, vous faites avec ce que vous avez. Voilà, l'idée, c'est ça. Moi, je prends... Enfin, je prends... Je vois ce que j'ai et après, je fais la déco en fonction, quoi. Hop. Alors, je vais essayer de me tourner comme ceci pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais, peut-être. Donc, allez hop, celle-ci. Bon, ici, c'est déjà chargé, on va le mettre en bas.
Voilà, je viens le poser avec la pince épilée et après j'appuie avec le pouce en fait. Mais ça m'évite de toucher la colle. Et là c'est pareil, ce que je fais c'est que j'appuie pas sur le pistolet, je récupère la goutte de colle qui est dessus. Or j'appuie vraiment légèrement juste pour faire couler un tout petit peu. Et voilà. Donc celui-là, on va le mettre par là. Alors, hop. Et ensuite, on va mettre une par là. Après, ça dépend de ce que vous aimez aussi. Vous pouvez mettre plus ou moins de déco. Hein. Ça, c'est vous qui voyez si vous aimez que ce soit très décoré ou pas. Il y en a qui n'aiment pas du tout quand c'est chargé. Il y en a qui aiment bien. Voilà, c'est chacun fait selon ses goûts. Et donc, voilà pour le petit sapin en version livre plié. Donc, ça donne ceci. On l'a décoré tout le tour comme ça avec des demi-perles, des petites décos de bois ou voilà, en pâte Fimo, en pâte, comment ça s'appelle, en Wipam ou en pâte comme ça, enfin voilà, ce que vous avez. Et ben moi je trouve que ça fait un cadeau sympa, voilà, ça peut faire un cadeau. Après on peut y rajouter peut-être un bonne fête ou quelque chose comme ça. Juste je vais décorer un tout petit peu l'étoile parce qu'en fait du coup elle est complètement blanche et je voulais faire un filet doré ou quelque chose comme ça. Alors attendez 2 minutes. Je sais pas si j'ai du. Est-ce que j'ai du doré dans ces trucs-là? Non. J'ai celui-là, mais il n'est pas doré, il est vert. Et celui-là, il est rouge. Je cherchais. Voilà, j'aurais bien mis un filet doré ou quelque chose sur l'étoile pour la faire ressortir un petit peu. Alors, ça, vous pouvez le faire avant si vous voulez. J'ai que du argenté, j'ai pas de doré, je crois. Bon, bah tant pis. Ben, pour celle-ci, elle va rester comme ça, voilà. Et donc, voilà pour une idée de déco. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous plaira, que bah voilà, ça peut faire un petit cadeau sympa, et c'est toujours joli à poser quelque part, enfin voilà. Enfin moi j'aime beaucoup les livres pliés, vous le savez, j'ai déjà fait plusieurs tutos sur ma chaîne. Le sapin, il me semble pas que je l'avais fait, et l'ange non plus, parce que Miss Miu Miu m'avait fait un tuto de l'ange. Mais l'ange, je veux vous le faire parce que en fait, j'ai fait des anges il y a 2 ou 3 ans, selon le tuto de Miss Miu Miu. Et j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui avaient bougé, tout ça. Donc là, j'ai pas collé les mains de la même façon et tout. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vous faire aussi le tuto. Bon, bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Bon, voilà, je vous reprends juste 2 minutes. Je vous ai dit au revoir il y a 5 minutes. Mais je voulais vous montrer quand même le résultat de celui en vert et rouge. Donc ça donne ceci. Alors vous allez voir que voilà, j'avais des pages qui étaient écartées. Et pour tricher, j'y ai mis un cadeau. Comme ça paraît un peu plus normal que les pages soient écartées. J'ai mis un petit cadeau comme ça. Et en plus, je trouve ça sympa, le cadeau en bas du sapin. J'y ai mis des étoiles découpées, des strass verts, des petites boules avec des bonhommes de neige, des sapins ou des choses comme ça, rouges et vertes qu'on avait eu il y a longtemps. Et puis voilà, ben, la guirlande rouge comme ça en chaînette, comme je vous disais. Et voilà. Donc voilà pour le tuto des sapins. Ben, il y en a deux du coup. Un plutôt, ben, on va dire vintage parce que c'est bois et blanc. Et l'autre plutôt couleur traditionnelle. Et j'espère que ce petit tuto vous plaira. À bientôt pour de nouvelles vidéos.